va prier avant de commencer. Nous nous confions tous en toi, Seigneur. Nous avons chanté Donne-nous notre pain d'aujourd'hui et ce pain est aussi ce pain spirituel dont nous avons besoin, Seigneur, pour vivre spirituellement, pour marcher spirituellement, pour être renforcés spirituellement. Et nous te demandons ainsi que ta parole fasse son œuvre dans nos vies. Seigneur, à chacun, à chacune, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore cette relation avec toi, qu'ils puissent, à travers ces mots de Jésus que nous allons voir aujourd'hui, te découvrir, qu'ils puissent découvrir quel Dieu tu es, si grand, si puissant, si bon, le Dieu éternel, notre Dieu merveilleux. Te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Lors du passage précédent de l'évangile de Matthieu, nous avions vu Jésus préparer ses disciples à affronter l'opposition qu'ils ne manqueraient pas de rencontrer. Il savait bien que ce message n'était pas celui que les apôtres voulaient entendre, car personne ne désire subir les persécutions. Il savait donc que ses disciples avaient besoin d'encouragement pour pouvoir persévérer en Dieu, pour persévérer au sein de l'hostilité et des épreuves qu'ils allaient traverser. Il les a alors encouragés à s'appuyer sur Dieu et sur sa promesse de la vie éternelle qu'il leur offre pour qu'ils soient en mesure de persévérer jusqu'à la fin. Nous avions compris que dans cette démarche, les apôtres n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Nous ne sommes pas non plus livrés qu'à nous-mêmes dans la vie chrétienne. Cette persévérance exigée ne dépend pas que de notre propre force. Et heureusement, car nous sommes faibles. Nous ne pourrions pas arriver à aller au bout de la vie chrétienne par nous-mêmes. Aucun d'entre nous. Avec nos propres forces. Notre responsabilité pour persévérer, c'est de chaque jour placer notre espérance dans ce que Dieu a promis, de compter sur lui, de nous attendre à lui. Alors, il renouvellera nos forces, cela fait partie de ses promesses, alors il accomplira ses plans pour nous. La persévérance chrétienne se vit ainsi en tandem avec Dieu. En ce temps de Tour de France, ça peut être approprié comme image pour illustrer cela. J'ai entendu un certain Alexandre Loveras, qui est déficient visuel paralympique, qui est à l'arrière sur cette photo, raconter qu'ils avaient ouvert cette semaine la 5e étape de la course contre la montre sur des tandems. Ces vélos à 2 places, dont les 2 pédaliers sont reliés par une chaîne, et chacune des 2 personnes partageant l'effort à fournir. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Peu de temps après le départ, qu'on voit dans la diapo suivante, il se trouve que la chaîne reliant les 2 pédaliers s'est cassée et que la personne de derrière s'est retrouvée à devoir pédaler pour 2 jusqu'à l'arrivée. Il en est parfois ainsi, je me suis dit, dans la vie chrétienne. Parfois la chaîne est cassée. Nous pédalons dans le vide. Nous sommes à l'avant. Et nous n'arrivons plus à contribuer. Et c'est Dieu qui fait avancer le tandem. Mais alors que Alexandre Loveras a dû employer toutes ses forces pour pousser les 160 kilos des 2 personnes sur le tandem, sur les 33 km de course, et il a réussi, combien plus le Dieu Tout-Puissant peut-il nous amener jusqu'au bout de notre course? Notre responsabilité dans la persévérance, c'est de rester sur le vélo, en relation avec Dieu, de garder le cap avec le guidon, de rester sur la bonne route jusqu'à la ligne d'arrivée.
Dieu a la force de nous y amener. Pour rassurer ses disciples, Jésus leur montrera aussi son exemple, son propre exemple. Il n'est rien qu'il ne leur demande, qu'il n'ait pas fait ou ne fera d'abord lui-même. Ils sont appelés à s'identifier à lui, à servir comme lui, appelés à suivre ses pas jusque dans la gloire de son Père céleste. Nous lisons maintenant notre passage dans Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. Plus facile pour certains que pour d'autres. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Trop souvent, nous essayons d'encourager les gens en leur disant que tout va bien se passer, qu'on ne va pas souffrir, il n'y aura pas d'opposition. Mais le message de Jésus est le contraire. Il encourage ses disciples parce qu'il sait qu'ils vont souffrir en le suivant. Il sait qu'ils doivent être prêts à affronter des temps difficiles. Reprenons au verset 24. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Dans son commentaire « Comprendre Matthieu aujourd'hui », Christophe Paya dit « Le disciple est donc comme le maître ». Ces versets 24-25 pourraient convenir à divers contextes, mais ils viennent d'abord expliquer la situation de violence des versets précédents, qu'on a vu la dernière fois. Ce qui est fait au maître, il faut s'attendre à ce que cela soit aussi fait aux disciples. Au verset 25, on voit que le lien entre le disciple et le maître est très fort. Il est attachement, il est question de son maître, il est appartenance, c'est son Seigneur, et il est lien familial, ce sont les gens de sa maison. Le propre du disciple est d'être ou de devenir comme son maître. Lorsqu'ils répondent à l'appel, les disciples s'engagent sur une voie qu'ils ne pourront comprendre que s'ils font le rapprochement avec le chemin suivi par Jésus lui-même. Fin de citation. Jésus annonce donc une forte identification entre lui et ses disciples. Ils agiront comme lui et ils subiront des oppositions comme lui. Ainsi, dans ces 2 versets, les 3 comparaisons entre Jésus et ses disciples, disciple maître, serviteur seigneur, maître de la maison et gens de sa maison, signifient 2 choses. Premièrement, que ceux qui suivent Jésus ne doivent pas s'attendre à un traitement différent du sien. Et deuxièmement, que les disciples sont dans une relation
d'intimité avec Jésus. Ils sont les membres privilégiés d'une école de formation et d'une maisonnée unique. C'est une formation rapprochée avec le Maître et c'est un service accompagné d'une famille solidaire. À qui Jésus pense-t-il lorsqu'il dit « S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, qui sont ceux qui appelleront ainsi les gens de sa maison ?» Nous avons la réponse avant et après ce passage, au chapitre 12, verset 24. Nous lisons en parlant de Jésus, « Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Et nous les avions entendus dire en 9,34, mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Les chefs religieux, dont les pharisiens en particulier, se croyaient être les gardiens de l'orthodoxie de la loi divine. Ils voyaient leur mission et celle du Messie, qu'ils attendaient, comme une purification du pays, de la force occupante, une expulsion de tous ceux qui ne suivraient pas la loi comme ils entendaient qu'elle soit suivie. Mais ils ne se rendaient pas compte que leur rigidité à vouloir exclure tous ceux qui ne pensaient pas comme eux et qu'ils méprisaient provenait en fait de leur chair, de leur orgueil, et qu'elle ne venait pas de l'Esprit Saint. Ils n'accueillaient pas la venue de Jésus et son ouverture, car sa vision du règne de Dieu différait radicalement de la leur. Contrairement à eux, Jésus appelait tout le monde à la repentance. Il fréquentait les pécheurs et les gens impurs, il préférait la compassion à la condamnation, il pardonnait les péchés plutôt que de rejeter ceux qui les commettaient. Il voulait faire comprendre l'esprit de la loi plutôt que de la faire appliquer d'une façon rigide. De plus, les pharisiens voyaient en Jésus une concurrence, car il attirait les foules à lui par son enseignement différent et par les guérisons qu'il opérait. Ils essayaient donc de le dénigrer en l'accusant de ce qui restait la seule possibilité pour eux, parce qu'il n'allait pas dans leur sens, celle que Jésus collaborait avec Belzébul, c'est-à-dire le diable, le prince des démons. Les responsables religieux d'Israël accuseront donc d'eux-mêmes les disciples de Jésus, qui continueront dans la même ligne, d'être des fauteurs de troubles, de faire le jeu de Belzébul, d'être inspirés par lui, car ils écartaient le peuple de leur influence et de leur tradition qu'ils croyaient être selon la pure volonté de Dieu. Mais leur orgueil les aveuglait. Ils se trompaient gravement. En n'accueillant pas Jésus, ils ne suivaient pas le plan de salut de Dieu. Leurs calomnies et leurs menaces ne devaient donc pas faire taire les disciples et empêcher leur mission d'annonce du royaume des cieux, ce qui était vraiment ce que Dieu voulait. Jésus les encourage alors à continuer à annoncer cette vérité, quelle que soit la réaction des autorités. Verset 26, « N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. N'ayez donc pas peur d'eux. N'ayez pas peur. » Savez-vous que c'est le commandement qui revient le plus dans la Bible ? Tout au long de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on le retrouve entre 70 à plus de 300 fois, ça dépend de la manière dont on compte. Mais c'est aussi le commandement le plus donné par Jésus, celui qu'il a le plus répété. N'ayez pas peur. Cela montre une caractéristique importante de sa mission. C'est ce qu'il a répété le plus en tant que commandement. Et que par ces mots, il adresse un sujet qui est fondamental de la vie du croyant.
la peur. On est tous concernés. C'est le verbe grec phobéo, vous dit quelque chose, phobéo, qui a donné notre mot phobie. Et on voit dans cette diapo qu'il apparaît ce mot 4 fois dans les versets 26, 28 et 31. La forme négative ayant été traduite par « n'ayez pas peur » ou « ne redoutez pas » ou « ne craignez pas » selon les versions. La peur est un sentiment commun à tous, mais la Bible encourage constamment les croyants à ne pas craindre, à ne pas avoir peur. Cette injonction est souvent accompagnée de promesses divines, de protection, de délivrance, promesses de victoire. Face à la peur, la Bible nous dit « prends courage ». Toutefois, il faut noter que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la surmonter, la capacité à la vaincre. La phrase « n'ayez pas peur » précède souvent une invitation à entreprendre une action risquée ou à exercer sa foi. Ici, par exemple, c'est l'action de parler, de proclamer, alors même que ça peut nous attirer des ennuis. Ainsi, dans la bouche de Jésus, ce commandement « n'ayez pas peur » doit plutôt être vu dans notre relation à Dieu, à lui, comme une expression de l'amour et de la souveraineté de Dieu. Je m'explique. Ce commandement n'est pas tant un reproche d'avoir peur, mais plutôt un encouragement à avoir confiance en Dieu face aux défis qui se présentent et à avancer dans ce qu'il nous demande. Jésus encourage ses disciples à parler. Ils sont appelés à dévoiler la vérité évangélique, à mettre en lumière celle qui est cachée, même si ça doit déranger certains, en particulier les autorités religieuses. Jésus voulait donc que ses disciples comprennent qu'ils seront menacés et traités aussi mal que lui l'a été, mais que cela ne devait pas les démobiliser. La plupart des chrétiens modernes ont du mal à s'identifier avec ces traitements menaçants, mais les disciples du Christ, dans bien des endroits sur la terre, vivent cela quotidiennement. Pourtant, Jésus avait déjà rappelé à la fin des Béatitudes du chapitre 5 que même si la persécution des chrétiens dans le monde entier est aujourd'hui une réalité très sérieuse, ceux qui s'attachent à Dieu au sein de celle-ci en sont d'autant plus heureux. Des mots qu'on ne met pas forcément nous-mêmes avec la persécution, n'est-ce pas? Mais parce que ça dépend de notre relation avec Dieu. La suite du verset 26, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus, fait probablement référence au jugement divin à la fin des temps, qu'on appelle aussi le jugement dernier. Par exemple, Ecclésiaste 12,14 dit « En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » Et 1 Corinthiens 4,5 fait sûrement allusion à cela en disant que le Seigneur, à son retour, mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Le jugement eschatologique de la fin des temps sera public et tous les mensonges seront exposés. Par conséquent, ceux qui sont du côté de la vérité, qui le sont devenus ou qui travaillent à y rester, n'ont pas à craindre. Il leur sera donné raison. Un passage parallèle de l'évangile de Luc met d'ailleurs le dévoilement de ce qui est caché en rapport avec l'hypocrisie des pharisiens, les pharisiens qui sont donc encore en arrière-plan, avec la tentation de l'hypocrisie, donc de cacher, qui pourrait aussi habiter les disciples. Il présente donc un aspect complémentaire à celui de Matthieu. Luc 12,1 dit « Avant tout,
méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et puis le verset 2 reprend les mêmes formules que de notre verset 26 dans Matthieu. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Le levain est une petite quantité de pâte fermentée qui sert à faire lever une plus grande quantité de pâte en l'y intégrant. Le levain de l'hypocrisie est ainsi caché dans les profondeurs, mais il agit sur tout l'être, et il agit comme un poison. Le poison de l'apparence, avec le désir d'impressionner ou de paraître autre que ce que nous sommes, et le poison des intentions dissimulées. Cette hypocrisie est mise en lumière par Jésus et elle le sera d'autant plus publique à la fin des temps. Mais l'hypocrisie n'est pas que pour les pharisiens. Elle peut aussi tenter les disciples. Pour contrer cela et les en vacciner quelque part, Jésus leur dit à l'avance que cette hypocrisie sera ultimement démasquée et qu'il vaut donc mieux s'en prévenir dès maintenant. Ce que nous sommes à l'intérieur, c'est ce que nous sommes vraiment. Et c'est cela qui sera révélé devant tous. Et c'est ici dans Luc le sens apparent de ces mots qui s'adresse plutôt à l'attitude des disciples eux-mêmes. Au verset 2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Mais en fin de compte, c'est tout qui sera récapitulé et découvert à la fin des temps, que ce soit les apparences ou la réalité. Et dans Matthieu, cette dernière phrase semble plutôt concerner l'enseignement de Jésus. Ce n'est plus ce que disent les disciples, mais ce qui leur est dit, en particulier par Jésus. Et on compare ainsi les deux versets de Luc 12 et Matthieu 10, où se trouvent de nombreux éléments communs. Matthieu 10, 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ce que je vous dis dans les ténèbres fait probablement allusion à l'enseignement donné par Jésus à ses disciples dans un contexte privé ou d'abord confidentiel. Ce que les disciples doivent annoncer est particulièrement ce qu'il leur a dit concernant la proximité du royaume des cieux qui se manifestera notoirement plus tard dans l'annonce de la messianité de Jésus et de son sacrifice pour le péché de l'humanité, mais qui pour l'heure restait incompris. Paul utilise le même mot « caché » de notre verset 26 en 2 Corinthiens 4.3 pour parler de l'Évangile, qui est voilé, qui est caché à la compréhension de ceux qui périssent. Jésus avait aussi dit au chapitre 5, toujours dans le contexte de la persécution à venir, que la lumière de son enseignement ne devait pas rester cachée sous le boisseau, mais que c'est une lumière qui devait être vue par tous. Et c'est dans la proximité qu'ils ont eue, qu'ils auront avec Jésus, que ces vérités seront spécialement dévoilées à leurs oreilles et progressivement à leur cœur. Leur mission sera de les proclamer haut et fort. Au verset 27, parce que les toits des maisons étaient plats, légèrement au-dessus des rues, ils offraient une meilleure acoustique que les rues elles-mêmes pour entendre plus loin. Proclamer sur les toits encourage donc l'audace avec laquelle les disciples doivent faire connaître leur message. Passons au verset 28. Ne redoutez pas ou n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt, ou craignez plutôt, ou ayez peur plutôt, c'est le même mot, de celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ceux qui tuent le corps
en particulier les autorités, pensent ainsi faire taire l'annonce du royaume des cieux et de son roi, Jésus-Christ. Mais ils ne peuvent faire taire ceux qui ne craignent pas de mourir. Ainsi, Jésus fait détourner le regard de ses disciples de la mort terrestre du corps vers la persistance de leur âme et du pouvoir suprême de Dieu à leur égard. Comme le disent Davis et Allison dans leurs commentaires, malgré le rejet, la persécution et même la perspective de la mort, le véritable disciple de Jésus saura qu'il n'a pas à craindre. Par la foi, le disciple évalue l'ici et le maintenant à la lumière du grand plan de Dieu et de ce qui est à venir. Car Dieu est le Seigneur souverain. Et ce qui arrive à ceux qui lui appartiennent doit d'une manière ou d'une autre être conforme à sa volonté. Le chemin du discipulat peut sembler être un labyrinthe, mais il n'est pas sans plan. Si on a une vue à long terme, la durée de la vie terrestre n'est pas ce qui compte le plus. Ce sont les choses de l'éternité qui importent. Fin de citation. Les disciples doivent fermement s'attacher à cette vérité au milieu de la persécution pour pouvoir continuer à reconnaître Jésus devant les menaces des hommes. Fuir face aux intimidations pouvait être recommandé, nous l'avons vu, au verset 14 à 16. Il faut savoir être prudent comme les serpents et aussi peut-être avoir les ailes de la colombe, mais seulement après avoir annoncé les paroles de Jésus. Il ne faudrait pas que la crainte empêche les disciples de réaliser cet impératif missionnaire. Stanley Hauerwas dit à ce propos que nous pouvons proclamer le message de Jésus parce qu'il nous a appelés à un ministère qui ne peut être vaincu par la mort. Car la crainte qu'on peut avoir de ceux qui peuvent tuer le corps est maintenant contrebalancée par la confiance née de la crainte de celui qui seul détermine ultimement la vie et la mort. Il est vrai que les chrétiens doivent craindre, mais ce ne doit pas être la mort. Ils craignent celui qui rend possible de vivre courageusement, même face à la mort. Fin de citation. La crainte des disciples devrait être correctement orientée vers la crainte de Dieu, car il est le juge ultime. Et je veux là citer Léon Maurice, qui dit « La crainte de Dieu est plutôt démodée de nos jours. Nous préférons de loin mettre l'accent sur l'amour de Dieu. Mais s'il existe bien un sens, ou comme le dit 1 Jean 4, 18, l'amour parfait bannit la crainte, et nous reviendrons sur ce sens, il est aussi un autre sens dans les Écritures où la crainte va de pair avec l'amour. Cette crainte-là est constamment considérée dans la Bible comme un ingrédient nécessaire à une vie appropriée devant Dieu. C'est une attitude composée de la reconnaissance de la grandeur et de la justice de Dieu d'une part, et de la reconnaissance de notre disposition à pécher d'autre part. Une telle crainte préserve de la présomption et doit trouver sa place dans une foi juste. Fin de citation. On ne peut pas craindre vraiment les hommes et Dieu à la fois, ou sur le même plan. Celui qui craint Dieu, c'est-à-dire qui respecte Dieu, qui le révère au-dessus de tout, trouve en Dieu le courage d'affronter la mort. Il est très vraisemblable que Jésus était au courant du témoignage rendu aux croyants du temps de la persécution des Juifs par Antiochus Épiphane, qui était un roi descendant d'Alexandre le Grand et qui chercha à helléniser de force la Syrie et la Judée.
Un témoignage qu'on lit dans le 4e livre des Maccabées, lorsque, au IIe siècle avant Jésus-Christ, Antiochus Épiphane ordonna aux Juifs d'adorer Zeus plutôt que Yahvé, et il avait même érigé un autel païen dans le temple de Jérusalem. Il menaçait de torture et de mort tous ceux qui n'abandonnaient pas la loi de l'Ancien Testament, en particulier circoncision, le sabbat, etc. Nous lisons ce témoignage de 7 frères qui dirent cette phrase au chapitre 13, verset 13, et qui va dans un sens similaire de ce que dit Jésus. « Consacrons-nous à Dieu de tout notre cœur, à lui qui nous a donné la vie, et servons-nous de notre corps pour la défense de la loi. Ne craignons pas celui qui paraît donner la mort. Morts, nous serons accueillis par Abraham, Isaac et Jacob, et tous les pères nous loueront. » Il y a encore un autre écrit juif plus proche de l'époque de Jésus, mais qui n'a pas non plus été reconnu comme faisant partie des textes inspirés de la Bible, mais qui montre aussi que cette notion de l'âme, comme étant plus importante que le corps mortel, était déjà d'actualité. Et cet écrit, le Testament de Job, dit ainsi en son chapitre 5, versets 1 et 2, « Et quand Satan vit qu'il pouvait sévir et me plonger dans le désespoir, il alla demander mon corps au Seigneur afin de me frapper d'un fléau, car le malin ne pouvait supporter ma patience. Alors le Seigneur me livra entre ses mains pour qu'il use de mon corps à sa guise, mais il ne lui donna aucun pouvoir sur mon âme. » Les mots traduits par corps et âme dans ces textes sont exactement les mêmes que ceux employés par Jésus. Dans notre verset 28, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Ainsi, ces textes qu'on a vus nous montrent qu'à l'époque, certains croyaient aussi à cette survivance de l'âme et que c'est Dieu qui a l'autorité sur elle, qu'il est celui qui peut la faire périr ou la faire perdurer en sa présence. Dans la Bible, nous voyons que d'un côté, la résurrection des morts verra l'âme de ceux qui se sont attachés à Jésus réintégrer un nouveau corps, mais cette fois immortel, comme celui de Jésus. Mais de l'autre côté, ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus sont voués à périr, corps et âme, nous dit le texte. Comme la végétation qui n'est pas irriguée, on le voit bien, en été, tous ceux qui ne se rebranchent pas à la source de la vie ne pourront que dépérir. Les mots « faire périr » traduisent un mot qui a le sens d'une destruction ou d'un dommage irréversible. Et je cite à nouveau Léon Maurice, « L'enfer ici est la géhenne, yéné dans le grec, à ne pas confondre avec l'Hadès, pourtant également traduit par enfer dans certaines versions. L'Hadès est un nom général désignant le lieu des esprits défunts, tandis que la géhenne évoque la notion de châtiment. Le mot dérive de l'hébreu Gé-Hinnom, qui veut dire la vallée de Hinnom, et il s'agissait d'une vallée adjacente à Jérusalem, où autrefois des enfants étaient offerts en sacrifice au dieu Moloch. Le roi Josias mit fin à tout cela, mais la vallée garda sa mauvaise réputation, elle fut considérée comme maudite, et à l'époque du Nouveau Testament, l'endroit servait alors de décharge, et un feu y brûlait sans doute en permanence. Les associations de ces termes en faisaient un symbole approprié du tourment perpétuel de l'enfer. Fin de citation. Jésus savait bien que la tendance humaine et naturelle, c'est de protéger nos corps et de rechercher une vie confortable et paisible. Le risque étant que cette tendance vienne empêcher le témoignage que nous devons rendre à Jésus, surtout lorsque l'opposition ou la crainte de l'opposition fait son apparition. Il savait que ses disciples avaient besoin d'un ancrage plus puissant pour pouvoir faire face à cela.
Il les a ainsi aidés à changer leur point de vue, à aller plus loin. Il leur dit à voir plus loin. Il leur dit en substance, ne vous inquiétez pas au-delà de ce qui est nécessaire pour ce corps que vous avez maintenant. Il est passager dans sa forme actuelle. Et à la résurrection, vous aurez un nouveau corps et bien meilleur. Investissez plutôt, sur l'état de votre âme qui est éternel en vous appuyant sur Dieu. Les gens ne peuvent nous faire du mal que temporairement, si on y réfléchit, alors que ce que fait Dieu peut avoir un caractère permanent. Les disciples devaient transposer leur crainte des humains sur la crainte de Dieu, ne plus regarder prioritairement à ce que peuvent faire les gens, mais à ce que Dieu peut faire. Ceux qui craignent ainsi leur Père céleste peuvent être libérés de la crainte des gens. Mais alors que les disciples étaient encouragés à craindre Dieu, ils ne devaient pourtant pas en avoir peur dans le sens où peur qu'il nous fasse du mal, comme s'ils voulaient du mal. Au contraire, ils devaient savoir qu'ils avaient une grande valeur pour Dieu. Et au verset 29, nous lisons ainsi, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir peur ou il ne faut pas avoir peur? Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Les moineaux ne valaient pas grand-chose, mais ils restaient pourtant dans le domaine de la souveraineté divine. D'autant plus pour les êtres humains que Dieu a fait à son image, les plaçant au sommet de sa création. Les cheveux d'une tête sont quelque chose qu'on ne peut pas vraiment compter. On ne sait pas généralement combien on en a. Peut-être il y en a qui savent combien ils en ont. Comme par exemple les grains de sable au bord de la mer ou les étoiles dans le ciel. Mais Dieu en connaît le nombre. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et par ces mots, Jésus garantit non seulement la protection de notre âme, mais aussi, quelque part, notre intégrité corporelle finale, qui est importante pour Dieu, à laquelle ses cheveux comptés peuvent aussi renvoyer. Il appelle d'ailleurs ici Dieu votre Père, soulignant la bienveillance de Dieu et de ses bonnes dispositions à notre égard, à leur égard, à l'égard de tous ceux qui se tournent vers lui. Et cela rappelle ce que Jésus avait dit plus tôt au chapitre 7, verset 11. « Si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Les disciples devaient donc être rassurés quant à leur valeur pour Dieu. Et les persécutions ne devaient pas leur enlever cela. Nous terminons le passage au verset 32. « C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. » Finalement, Jésus revient sur les thèmes de l'allégeance des disciples, de leur loyauté à son égard. Ils doivent être capables de confesser leur adhésion à Jésus, quelles que soient les situations. Dans ces versets 32 à 33, l'avertissement qu'on avait vu au verset 28, qu'il peut y avoir une destinée pire que celle de la persécution humaine, eh bien cet avertissement est renforcé. C'est celle d'être renié par Jésus devant le Père céleste. On est solidaire de Jésus sur la terre et dans le ciel. Si on ne l'est pas sur la terre, on ne l'est pas non plus devant le Père.
Lorsque l'apôtre Pierre a renié Jésus, lorsqu'il a nié être en relation avec lui, après que Jésus ait dit ces mots-là, il a couru ce risque d'être à son tour renié par Jésus. Heureusement, vous connaissez l'histoire, la grâce est toujours offerte à celui qui se repent. Ça, c'est le cœur de Jésus qui est toujours là. Il est venu apporter la grâce. Et Jésus donc donnera une seconde chance à Pierre de prouver son attachement. Même lorsqu'il sera plus tard menacé de mort par les autorités, Pierre ne reculera plus. Dans son témoignage envers Jésus, il avait définitivement choisi son camp. Ainsi, Jésus se basera sur notre allégeance véritable pour à son tour nous reconnaître ou nous renier devant Dieu. L'apôtre Paul rappellera ces paroles à Timothée: « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » De Timothée 2,12. Mais en commentant cette parole, Samuel Benetro fera la juste remarque qu'il ne s'agit pas ici d'infidélité passagère, de manque de courage dans l'épreuve ou le témoignage d'égarements très regrettables, mais dont on peut obtenir le pardon si on le confesse devant Dieu. Il s'agit d'un reniement assumé, un reniement qui est maintenu dans le temps. Dans ces versets, c'est Jésus qui valide ou pas la qualité de notre relation avec lui, de notre allégeance. Il est donc, dans ces versets, dépeint comme le médiateur entre Dieu et l'humanité. Il est au centre de notre relation au Père, ou alors il n'y est pas, sans plus de possibilité d'accès au Père. De notre relation à Jésus dépend le futur de notre âme. De notre relation à Jésus dépend le futur de notre âme et de notre résurrection. Deux applications générales pour conclure. En tant que chrétiens, nous sommes souvent confrontés à des personnes qui ne nous comprennent pas, des personnes qui rejettent les principes qui nous guident, ceux du royaume de Dieu. Ces personnes peuvent même devenir hostiles à notre foi en Dieu. Nos valeurs peuvent nous amener à faire ou ne pas faire des choses qui suscitent une réaction négative. En ayant l'occasion de partager ce que nous croyons, nous risquons donc d'être rejetés, ce qui n'est jamais agréable. Tout cela peut être lié au simple fait de notre identification à Jésus. Et dans cette perspective, craindre Dieu d'une bonne façon signifie être conscient de sa présence éternelle en la respectant par-dessus tout. C'est avoir confiance en sa bonté et en sa souveraineté. Et c'est ne pas se soucier plus que ça de la réaction des autres. Cela signifiera souvent de ne pas se conformer à l'opinion populaire, au courant de pensée de ce monde, majoritairement sans Dieu, car la majorité n'a pas toujours raison. Et fort de cette reconnaissance du règne éternel de notre Père, nous pouvons réagir avec assurance et confiance dans les situations qui mettent notre foi à l'épreuve. Une autre application concerne la possibilité et la gravité du choix de taire le témoignage sur Jésus. La culture ambiante peut prétendre qu'il existe plusieurs voies pour atteindre Dieu, mais Jésus ne propose pas cette option. Ces passages et d'autres dans le Nouveau Testament montrent à quel point Jésus prenait au sérieux la perspective du jugement dernier. Dans ces textes qui font partie des plus tragiques de la Bible, Jésus enseigne que de le rejeter, c'est rejeter Dieu, et que de subir son jugement négatif est l'une des expériences
les plus désespérantes qui soient. Car après la condamnation, on sait alors avec certitude qu'il existe un Dieu et qu'on a définitivement manqué l'occasion d'être de son côté. C'est pourquoi l'enseignement sur le jugement est si important et pourquoi il est si crucial de partager le témoignage de Jésus qui nous sauve du jugement. Alors toutes ces choses, je les dis d'abord à moi-même aussi, qui ai tellement de difficultés à partager cela en dehors de l'Église. Ce n'est pas pour vous. Je partage volontiers les vérités bibliques avec les chrétiens. Je m'affiche publiquement aussi comme disciple de Jésus-Christ, comme étant mon sauveur et mon Seigneur, en mettant par exemple mes messages sur les réseaux sociaux. Mais je reconnais que c'est plus difficile pour moi dans les relations de tous les jours, avec mes voisins par exemple. J'ai du mal à amener l'Évangile dans nos conversations de la vie de tous les jours. D'autres parmi nous, je sais, ont beaucoup moins ce problème, et je m'en réjouis, ça me console. Jésus s'assurant qu'il y ait des évangélistes dans son Église, que j'admire. Des personnes qui vont utiliser les relations personnelles de la vie courante pour l'annoncer. Alors prions que nous soyons tous prêts à annoncer qui est Jésus pour nous, en toute situation, même si cela doit nous coûter. Prenons quelques instants pour prier. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ces paroles, tes paroles, à saisir ce qui est important, vraiment important. Aide-nous, Seigneur, à ne pas fermer la bouche, à être prudent, à pas faire pas tenter les situations au-delà de ce qui est nécessaire, mais à ne pas fermer la bouche. On te demande cette sagesse, on te demande ce courage pour surmonter la peur, pour nous confier en toi, dans ta souveraineté, dans ton désir de nous amener dans la communion éternelle avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce, pour chacun, chacune d'entre nous ici, qui la désire, qui la demande. Merci parce que tu t'es offert pour cela sur la croix, que c'est toi qui as payé et que tu la rends gratuite. Tu l'offres, cette grâce. Merci aussi pour la joie que tu rends possible, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré toutes sortes d'oppositions ou de difficultés. Tu rends la joie possible parce que tu es là, à cause de qui tu es et de ton plan éternel. Merci parce que tu l'emporteras. Cela nous est promis, nous est assuré. Et merci parce que tu nous appelles à être de ton côté, en Jésus-Christ.